Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'émission Agir ensemble. Cette semaine, il sera question des sans domicile fixe et aussi des enfants à problème. Notre invité, c'est M. Ludovic Labonnette, qui est fondateur et PDG de Fraternité Nouvel Espoir Limité. M. Labonnette, bonsoir. Bonsoir, M. Valère. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, quelle est la situation quand nous cause aujourd'hui Fraternité Nouvel Espoir? Fraternité Nouvel Espoir, l'année prochaine, peut faire 6 ans depuis nous exister. 6 ans de combat pour les démunis, pour les SDF, tomber, lever, des hauts et des bas. Et beaucoup de réalisations, beaucoup de projets, que ce soit pour les SDF et pour les familles démunies de Maurice et Rodrigue. Ben, nous pouvons continuer. Nous avons plusieurs projets qui peuvent venir, un grand projet, grand chantier, tels que l'employabilité pour les SDF. Nous avons fini de démarrer un projet alphabétisation pour les enfants, qui est un projet pilote qui nous peut tester depuis quelques mois déjà, et que nous pouvons étendre sur toute l'île et aussi à l'île Rodrigue. Parce qu'il nous fait réaliser que, quand nous cause la pauvreté, parce que nous, nos logos, c'est ensemble contre la pauvreté. Et quand nous cause pauvreté, ce n'est pas seulement financier, etc., mais c'est aussi l'éducation. Nous réalisons que les enfants, malgré qu'ils sont dans le grade 6, 7, ils ne pas connaître les autres noms. Alors, nous commençons un projet alphabétisation pour ces enfants-là, pour justement gagner l'avenir meilleur. Nous revenons après de cette problématique, que ce soit concernant les SDF, concernant les enfants à problème, les enfants qui, comme on dit, à l'école, mais pas connaître les autres noms. Mais avant cela, nous avons envie de découvrir l'équipe de Fraternité Nouvel Espoir. Vous trouvez que c'est une équipe qui est très dynamique. Exactement. Donc, raconte-nous un peu ça, l'équipe-là. L'équipe est composée de moi-même comme président du conseil d'administration. Et puis, nous avons quelques directeurs et la secrétaire. Et nous avons aussi une grosse équipe bénévole. Sans nous, bénévoles, le travail n'est pas capable de faire. En passant, je remercie Samandi Mouna, qui peut croire dans cette idéologie-là et qui peut donner un coup de main pour qu'il nous casse l'avenir, Samandi Mouna, qui nous peut aider dans nos bénéficiaires. Quelle est la motivation derrière? Parce que pas tout le monde qui fait bénévole, pas tout le monde qui est intéressé pour aider les autres. Alors, quelle est la motivation derrière? La motivation derrière est bien simple. Personne pas nous l'équipe, nous pouvons faire social avec l'équipe. Personne pas peut attendre qu'il quitte en retour. Parce que social de nos jours, si vous pouvez faire lui ou peut attendre quitte avec lui, ben il n'est pas pour marcher. C'est ça notre motivation. Et nos plus grand source vis-à-dire de ça sourire qui nous permet de ça vis-à-vis de Samandi Mouna. Et aujourd'hui, très souvent, on dit que les jeunes aujourd'hui n'ont pas le temps pour le social, ne sont pas intéressés avec le social. Est-ce que c'est vrai? Pas vraiment. Pas vraiment. D'ailleurs, il y a un jeune qui fait qu'intégrer l'équipe, comme le directeur de communauté bien-être communautaire. Sorry. Il y en a 19 ans. Il peut faire ce petit bout de chemin lui aussi. Et voilà. Est-ce qu'il y a pour autant aujourd'hui pour quelqu'un, pour peut-être surtout un jeune, à faire du bénévolat? Est-ce que ça forge le caractère? Ça forge le caractère, mais ça aussi aide lui pour dans son avenir après. Pourquoi? Parce que beaucoup de donateurs qui viennent vers nous, les temps nous montrer cet aspect de pour lui à ce là. Je dis nous autres pour lui, mais pas ça style-là. Quand je me pédomie l'eau carton, pédomie l'eau salie, etc. Je ne sais pas si tu connais parce que grand-mère pour lui il est très mouvementé, mais à soi c'est un autre coup d'œil. Si un bon jeune décide pour mettre dans le bénévolat, ben m'encourage qui fait parce que ça peut aider pour forger votre caractère, venir quelqu'un de bien, de meilleur demain. Voilà. Vous avez pris l'exemple de pour lui, par exemple, le soir. Mais ça, c'est une autre facette. C'est un autre portrait de pour lui qui présentait le soir. Alors, raconte-nous ça par là, parce que moi aussi, il y en a beaucoup de monde pas encore connaît ou pas connaît ou pas découvert sa facette de beaucoup d'endroits dans Maurice quand Bandimoun de la case, de manger, de boire, de dormir, de bien en famille. Alors, qui portrait de pour lui de la capitale qui vous a décrire?
Ben, à partir de 19h, 19h30, hein, dans tout le coin de rue de Port-Louis, la gare du Nord, la Poste, etc. Il y a des gens qui commencent par un carton, puis commencent, comment dire, préparer ce lit pour le cas dormir le soir. Il y en a beaucoup. À Port-Louis, il y en a approximativement 120 personnes Mhm. qui dorment à la rue tous les jours, chaque soir. C'est ça qui nous dit un SDF, 20 sans C'est domicile. pas sans domicile. Oui. Exactement. L'Ivoirien, il y a des gens qui sont dans l'éducation dedans, il y a des gens qui sont dans l'éducation. Mais chacun a sa propre histoire. Hein. Nous ne sommes pas là pour juger, nous sommes là pour apporter seulement un soutien. Mais est-ce qu'il y a un contact avec ce là ou Bien la sûr. joindre une cause aux autres? Ce n'est pas seulement donner un repas. Oui. Quand nous descendons, nous sommes l'équipe qui nous était, nous causons aux autres, qui manière, qui se peut vivre, qui problème, qui difficulté se peut gagner. C'est une entente amicale. Hein. Ce n'est Oui. pas juste venir donner un manger après nous aller. D'accord. Alors, raconte-nous l'histoire derrière. Qui m'a portrait de ce bandimoun là, sans mentionner de nom certainement, mais qui portrait un peu des bandimoun qui sont à la rue, qui dorment à la belle étoile le soir, qui dorment dans un bout de carton. Et ces bandimoun là, tu viens de la case dans le passé, c'est si bien que de Bien sûr, ça que dit moi, qui parce finit qu'il n'est pas arrivé né sans Oui. domicile fixe. Chacun a sa propre histoire, comme à Diaou. Et il a des sortes de prison, famille, résété. Il peut avoir le choix, il peut dormir au SEMA. Et il y a des problèmes dans cette famille même, sans qu'il ne passe pas en prison ou quoi que ce soit. Il y a des problèmes familiaux, famille met dehors. Il y a toutes sortes de background. Il y a des gens qui ont le même diplôme, peut dormir au SEMA. Il n'est pas spécifique pour une seule communauté ou une seule chose, mais il est dans différentes couches de communauté, différents milieux sociaux aussi. Alors, si nous restons dans sa problématique des sans-domicile fixe, ça va dire qui dorment à la belle étoile, ils dorment dans la rue. Est-ce que ça va dire là, si vous gagnez une facilité pour réintégrer la société, pour gagner travail, pour gagner la case, est-ce que vous êtes d'accord ou ça, vous êtes content que vous êtes content de l'État dans lequel vous êtes? Non, je ne suis pas content de l'État là, mais il y a des gens qui finissent, comment dire, une chronique avec ça. Hein. Mais il y en a beaucoup envie de changer. Okay. Mais le souci pour changer, là, nous-mêmes, nous avons plusieurs négociations avec une entreprise pour justement nous lancer un projet employabilité, ban tonton et tantine. Nous créons tonton tantine par SDF, mais il y en a beaucoup d'entreprises qui répondent positif, hein, positivement à nous l'appel, mais le chemin reste à faire, hein, parce qu'il nous besoin convaincre une entreprise là, qui fait besoin pour maintenant, si nous donne maintenant ce sens, maintenant pour prendre sens là à bras ouverts. Ludovic Labonnette, par exemple, ou dire qui donne peut-être un repas. Si l'ONG pas donne ça n'arrive pas là, ça va dire là qui je te faire, qui je te manger. Je te commander toute une journée pour gagner un repas le soir. Oui, je te fais peut-être je dois le faire. Un petit menu de travail aussi. Le monde aussi. Le monde, oui. Oui. Là, tu gagnes assez de manger dans la. Tu gagnes assez de manger autour, vous êtes capable passer toute la nuit, comment nous dire. Voilà. Mais nous là pour accompagner, pas seulement pour un repas comme on dit. Nous avons un projet aussi, peut-être l'année prochaine, nous commençons à mettre la main dedans. C'est faire un centre résidentiel autonome. Que nous avons accueilli un SDF, former professionnellement, remettre le chemin de travail, remettre dans la société. Pour qu'ils justement, quand ils sont dans ce centre-là, ce n'est pas réel aussi, mais encore. Mais les SDF, très souvent, sont mal vêtus et sont sales. C'est-à-dire qu'ils ont la place pour prendre un bain ou... Pas la place pour prendre un bain, pas la place pour prendre linge aussi. Oui. La plupart du temps, nous faisons appel à nos bandes donateurs. Comment nous gagnons des vêtements de nous, nous distribuer sur Port-Louis, Rosile, sur tout le trajet qu'il nous fait. D'après l'étude qu'il fait, combien de SDF nous avons à peu près à Maurice? Nous avons approximativement, là, dernier chiffre qu'il nous a, 365. Hommes et femmes? Hommes et femmes. C'est un chiffre quand même assez sérieux, conséquent. Et il n'est pas diminué, il peut oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a en hausse ou... Il y a en hausse chaque année, malheureusement. Et d'ailleurs, nous, le recensement qu'il nous fait, c'est chaque 6 mois. Chaque 6 mois, nous-mêmes, nous gagnons ça. OK. Mais des fois, nous avons tendance à croire que c'est un peu problématique, la drogue aussi qui fait ça. Est-ce que c'est vrai? En partie. En partie. Et il y a aussi, comment dire, un problème d'éducation aussi. Parce que là aussi, nous avons un autre projet pour les parents surtout. Les bons nous mettons des enfants là après, ce n'est pas ça qui fait nous une parents. Nous devons connaître qui est l'étape nous devons suivre pour grandir les enfants là, etc. Nous pouvons faire ça justement parce qu'il y en a beaucoup de monde, ils abandonnent les enfants à l'abandon. Disons, nous trouvons le résultat que les plus jeunes SDF qui nous ont là, pour le moment, c'est 19 ans. 19 ans. 19 ans. OK. 19 ans déjà à la rue? Déjà à la rue. Et
quand nous cause de tranche d'âge, là, comment on peut affirmer, qui une tranche d'âge de ce Il a 19 ans, le plus ancien avait 83 ans. Malheureusement, il est décédé au cours de l'année. Mhm. 18 à 70, 60, 69. D'accord. Et aujourd'hui, quand nous cause la situation des sans domicile fixe, certainement, vous avez parlé des projets que vous avez, probablement de reloger ces personnes. Exact. Mais quel regard de la population envers ces gens? C'est pas inaperçu ou est-ce qu'il dit, non, un regard un petit peu? La plupart du temps, se passe inaperçu. Et dans certains cas aussi, des gens disent ah, ton cousin qui te peut faire là, le travail, ou d'un travail te fait, maman peut renter, toi tu peux venir s'arrêter. Bon, ça connaît ces histoires, comment nous dire. Peut-être des gens, s'ils peuvent retrouver, des gens le bon, ce n'est pas ce choix pour lui. Il est capable de plaisir à la peau, ben un refuse. Par exemple, nous prenons un ex-détenu même, qui est aussi mais actuellement. Mais ils essayent de plaisir à la peau pour gagner du travail, mais malheureusement, ce n'est pas gagné. Donc, il y a également un ex-détenu qui, parmi les sans domicile fixe, il y en a beaucoup? Oui. C'est-à-dire, je ne vais pas réussir à réinsérer? Pas réussir à insérer dans cette famille, non, malheureusement. C'est un problème social terrible, en fait. Exact. Et c'est pour ça qu'il nous trouve aussi, il y a pas mal de récidivisme quand nous prenons une situation à la prison. C'est vrai. Il y a une des bonnes parties du récidivisme qui fait parce que quand il y a une personne de prison, s'il peine un soutien, mais automatiquement, il pourrait tomber. Et d'après vous, sa problématique sans domicile fixe, quelle est la solution? La solution, c'est que tout le monde partenaire qui peut travailler dans la même direction, ils assis ensemble, faire une table ronde, guetter qui situation a été réellement et qui est capable de faire de concret. Parce que beaucoup, nous prenons un exemple, beaucoup de gens viennent dans le passé, ils disent pour faire ça, pour faire ça, pour faire ça, mais ils n'ont rien réussi. Ce n'est pas par conviction, par l'envie, mais quelque part, ils sont bloqués. Nous-mêmes, ça fait des années qu'ils nous peuvent faire demande de terrain avec l'ancien gouvernement, là, nous pouvons faire avec le gouvernement actuel, pour justement nous gagner un terrain, nous sommes capables de faire ce projet de centre résidentiel là. Mais la plupart du temps, nous allons lettres sans réponse. Ben, moi, j'espère avec ça l'équipe là, il peut changer. Monsieur Labonnette, nous passe dans quelques minutes là, dans la seconde partie de notre émission. Nous vous cause la problématique des enfants à problème, nous cause également sur l'éducation. Certainement, vous avez beaucoup de projets, nous cause un peu le bilan de votre association. Tout cela se fera en seconde partie de notre émission. De retour sur le plateau de l'émission Agir ensemble. Notre invité, c'est M. Ludovic Labonnette, qui est fondateur et PDG Fraternité Nouvel Espoir Limité. Alors, après le volet qui concerne sans domicile fixe, c'est une situation qui n'est pas évidente quand nous cause. Ça fait du mal quand même quand nous avons des gens dormir dans la rue. Et là, nous passons à une autre étape, nous causons des enfants à problème, des enfants, par exemple, qui n'arrivent à la fin du cycle primaire et qui n'ont pas connu ce nom, ça n'est pas normal. Ça, c'est vrai. Quelque part, ils ont raté un affaire. Alors, nous ne sommes pas là pour venir remplacer le professeur non plus, mais nous avons une équipe toujours bénévole qui est là, qui est menée par Virginie Paussouramen, qui accompagne ces enfants-là, recommencer de A à Z. Justement, pour qu'ils soient capables de passer l'examen à la fin de l'année, ben, nous espérons que c'est un projet qui pourrait réussir. Et qui fait à ces enfants-là, peut-être une rate quelque part, c'est moi où. Ça, c'est la grande question, hein, parce qu'on entend ça très souvent. Un enfant est arrivé peut-être en fin de cycle primaire, et là, il n'a pas connu ce nom, mais qu'il fait pendant 5-6 ans. Ben, malheureusement, le monde qui nous fait vivre actuellement, c'est toujours un matérialisme. Parents, pendant les temps, vous avez besoin de travail pour justement subvenir aux besoins de la famille, mais les enfants restent à l'abandon. Ils livrent à lui-même, sur la journée, parce que soit la télévision, soit tablette ou téléphone, ils délaissent sur l'éducation, malheureusement. C'est ça bonne raison-là qu'ils peuvent trouver. Beaucoup d'enfants peuvent payer un problème. Alors, quel est votre projet, quel est votre programme, vous, par rapport à la situation de ces enfants? Notre projet, c'est nous commencer dans une région polusienne, à Tringbord. Nous pensons pour aller à travers l'île, externe à travers l'île à partir de l'année prochaine.
ben, c'est justement aider maximum d'enfants qui nous capables pour qui taux de chute dans mon examen capable de diminuer un petit peu. Ce que vous avez déjà commencé à Trangbar, est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il y a des enfants-là, par exemple, si je n'arrive en fin de cycle primaire, qu'ils n'ont pas une réussite de l'examen, est-ce qu'avec le programme, le projet que je peux faire, les enfants-là, capables d'assimiler, de travailler, de peux comprendre? Elle a un bon réponse. Hein. Et résultat aussi, c'est un bon résultat qui nous peut gagner. D'après les dernières statistiques qui nous peut gagner avec le professeur qui peut accompagner. Le projet est en bonne marche. Hein. On a pu améliorer, petit à petit, comment nous dire, l'oiseau fait son nid. Alors, en parlant de la situation de ces enfants à problème qui arrivent en situation... Mais quelle est la situation également des parents? Est-ce qu'ils ont également une implication dans sa situation qui concerne les enfants, l'éducation de leurs enfants? Nous pouvons commencer à intégrer les parents dans nos projets école des parents. Hein, justement pour montrer qu'il y a un parent qui veut dire un parent qui lui bien fait consacrer du temps à ses enfants, lui travaille, mais il besoin d'un petit moment pour les enfants là, guetter comment ils passent la journée, qui peut vivre, etc., etc. Et nous pouvons intégrer les parents dans tout le projet qu'ils nous fait. Parce qu'il est important qu'ils aient 6 autres gagnent suivi, ils connaissent qui autres enfants peuvent venir faire ici. C'est ça qui est important et c'est ça qu'ils ont envie de connaître. Est-ce que les parents comprennent le projet et cette implication dans l'éducation de leurs enfants? Oui. Il y en a beaucoup de parents qui nous sont en vacances scolaires la dernière fois. Seulement première semaine vacances tu fais les classes alphabétisation. Mais mes parents nous trouvaient la motivation pour dire qu'ils étaient intéressés. Chaque semaine, envoyer un petit message quand on reprend, qu'il est nous envoyer nos bons enfants, qu'il est terminé. Et mes parents même déplacés, venir vite 16 autres bons enfants. Mais le response, c'est bon. Ludovic Labonnette, vous êtes dans le secteur aujourd'hui, vous travaillez avec ces enfants. Très souvent, on a tendance à mettre sur le dos des enseignants quand les enfants pas réussi, quand les enfants, par exemple, pas capables d'apprendre. Mais aujourd'hui, quand on peut de la situation avec les parents également, c'est que les parents ont une grande part de dans responsabilité dans la réussite. Ouais. Alors, parce que la première école, c'est la maison. La maison. Si vous-même vous faillir dans cette institution, nous sommes capables de dire, dans cette famille, et automatiquement, ils pourraient être dans l'école. Je ne parle pas des droits de personne, mais chaque personne est dans sa responsabilité dans le cycle d'un enfant. Mais est-ce que c'est facile là d'extendre ce programme-là de Trangbar et dans d'autres parties de Maurice? Ça demande beaucoup de ressources. Beaucoup de ressources et beaucoup de temps aussi. Mais nous, depuis 2020 jusqu'à 2025, ce n'est pas pour nous vanter non plus, mais tout projet qui nous dit à nous bouffer, nous le réussissons. Et là, le mouvement peut derrière, nous dire. Et quels sont les autres projets de l'ONG? Les 2 autres projets de l'ONG, nous avons décembre Pévini, qui dit décembre, dit fête de fin d'année. Et chaque année, depuis nous là, nous faisons bûche de Noël à une famille qui peine le moyen, à cette bûche de Noël. Nous faisons jouer aux enfants qui peine le moyen, dans l'orphelinat, aux enfants défavorisés. Et nous faisons aussi du matériel scolaire, parce que qui dit l'école, l'éducation. Et voilà, c'était ça nous le projet. Et bien sûr, sans oublier nous tonton Tantine, chaque année, la période festive, nous donnons un repas comme il se doit. Et un petit cadeau aussi, on appelle ça un pack hygiénique, côté un rasoir, savonnette, shampoing, etc. OK, quand nous cause, là où nous révine un dossier qui concerne les SDF, les sans domicile fixe, vous pouvez dire de un pack, par exemple, peut-être pour prendre le bain, pour se raser, etc. Un pack hygiénique. Oui. Alors, est-ce qu'ils utilisent ça? Est-ce qu'ils gagnent l'occasion pour aller prendre un bain? Il y a des gens dans la rivière, il y a des gens dans les autres endroits, par exemple dans les toilettes publiques. Oui. Quand je prends un bain, malgré que ce n'est pas un bain qui donne la case, mais je te fais. Mais l'aspect, nous cause sanitaire, mais l'aspect médical, si ça un gens malade qui arrive. Est-ce qu'ils sont à l'hôpital? Ils sont à l'hôpital, et soit nous-mêmes, quand nous allons, c'est ça qui me dit, nous avons une interaction avec eux, nous avons des états de santé, qui position, etc. Nous-mêmes, plusieurs fois, nous faisons une ambulance intervenir, quand un malade pas capable même lever. Et voilà, c'est ça, soutien qui nous Est-ce que les SDF ont un numéro de téléphone? Un téléphone à votre disponibilité? Quelques-uns ont un téléphone, mais la plupart, non. OK.
C'est pas évident quand nous pense à la situation, que ce soit la situation des SDF, que ce soit les enfants à problème. Aujourd'hui, quand nous guettons sa situation dans une société, ou en tant qu'un fondateur d'une ONG ou directeur, comment on trouve ça, hein? Qui ou appréciation, La qui ou constat? situation est alarmante, première chose. Mais je pense si tout le monde, que ce soit civil et gouvernemental, mettent la main ensemble, ça fait la capable de changer. Parce qu'ici, aujourd'hui, chaque coin de main qui nous trouvait, longtemps, il existe la ville qui est dans la drogue, etc. Mais aujourd'hui, il ne fait pas tout. Quand tu passes, tu trouves du monde dans l'état second, mais quand nous pays peut aller très alarmant. Surtout pour la petite population qui nous était. Alors là, au niveau d'une autre problématique de la drogue, est-ce qu'ils ont intervenu également? Est-ce qu'ils ça nous pas intervenir parce que nous pas qu'à faire tout non plus. Oui. Mais quand il y a un cas comme ça, nous référer. Nous référer à les autres ONG. D'ailleurs, nous avons des ONG qui travaillent en collaboration avec plusieurs. Parce qu'ils ne pas qu'à faire tout. Nous sommes réalistes. Parce que dans nos clients, nous avons toutes sortes de qualités. Nos clients, c'est nos bénéficiaires. Toutes sortes de qualités du monde qui a un problème. Si du monde a un problème de logement, malheureusement, pas le ministère du Logement pour carrer de alors nous canalisons des choses dans les autres ONG qui sont capables de prendre le dossier en main. Et quand nous causons toujours une problématique qui vous finit évoquer aujourd'hui, est-ce que, par exemple, les gens viennent vers Fraternité Nouvel Espoir pour demander de l'aide? Beaucoup. Beaucoup. Qui ont une revendication, hein? Soit je paie la manger que Dieu, soit je donne un problème, je donne papier perdu, surtout nous tonton tantine. Papier perdu, nous donnons un coup de main, retire papier, etc. Mais beaucoup. Les gens qui n'ont pas à manger chez eux, est-ce qu'il y a beaucoup à Maurice, ça? Oui. Pas seulement. Ça veut dire faire la manger que Dieu, si je ne peux pas manger le soir. Et il y a des gens, même ils peuvent faire 2 emplois, ils pas réussi, comment dire, joindre debout à la fin du mois. Mais, Qui fait? Plusieurs qui sont dans la société, plusieurs facteurs aussi. Hein. Il y a dans ce logement pour les payer. Beaucoup de dépenses. Exactement. Quand ils peuvent payer tout ça là, mais pareil, non, il y a la fin du mois. Et ils peuvent bien vivre au jour le jour. OK. Mais, mais cette situation qui vous avez mentionnée, qui a Ndimoun, par exemple, la personne vit difficilement, à payer ses dettes à la fin de mois, et par la suite, ça a une répercussion sur la famille, sur les enfants. Ouais. Et ça explique un peu la problématique qui nous causait. Là, les enfants ont un problème, qui probablement pas capable à l'école tous les jours, et qui, par la suite, à la fin du cycle, vous n'êtes pas capable de terminer ce cycle convenablement, et peut-être faillir aux examens, et peut-être aussi pas capable de payer les moyens pour avoir de bons résultats et pour continuer par là. Ouais. Parce que d'après les chiffres, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas réussi à atteindre le cycle secondaire. C'est vrai. Mais nous pouvons essayer d'apporter nos pieds à l'édifice pour justement nous essayer de diminuer, comment nous dire, parce que comment nous dire, on n'est pas capable de faire tout, mais nous pouvons apporter des petits bâtons de pèlerinage que nous sommes capables d'amener. En termes de moyens financiers de Fraternité Nouvel Espoir, comment tu te fais pour faire autant de choses? Nous faisons un appel à dons, à une entreprise, et puis nous avons un partenaire qui est nous depuis plusieurs années, nous avons une entreprise privée, qui ne va pas pour faire publicité personne, pas pour dire autrement, mais je pourrais connaître d'autres, et que d'autres là pour soutenir nous. D'ailleurs, quand nous écrivons un projet même, la première affaire que nous avons fait, c'est le de financement. Alors, nous envoyons une entreprise là, nous avons un projet là qui peut venir. Si elle n'a pas pour financer à 100%, mais je peux donner un pourcentage. Chaque contribution est importante. Nous avons aussi nos sites internet, si nous avons envie d'apporter cette donation, apporter ce petit coup de main, vous gagnez toute l'information sur le site internet. Est-ce qu'il nous a dit qu'il y a encore un généreux donateur à Maurice? Oui. Il a de contribuer? Oui. Que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, mais de contribuer. Alors, pour terminer l'émission, M. Labonnette, parlez-nous encore un peu des projets que vous avez à venir et comment ça va se passer? Les projets qui viennent là sont derrière la porte. C'est le projet Noël solidaire 2025, que nous pouvons faire 200 bûches de Noël à bonne famille à travers l'île, Maurice et Rodrigue. Nous pouvons faire 200 repas et packs hygiéniques à nos tontons tantines. Nous pouvons faire approximativement 180 jouets et matériel scolaire à nos enfants, Maurice et Rodrigue.
Ça, c'est mon projet qui peut venir là. Vous avez dit, nous, septembre, octobre, bientôt. Il reste 2 mois pour finaliser tout ça. Ben, m'appelle ban Mauricien, c'est qui a envie de nous, ben, prends contact avec nous et nous vous dire qui est là pour faire et comment capable de faire. Vous êtes capable de nous aussi un coup de main parce que nous. C'est possible? Oui, bien sûr. OK. C'est possible. Parce que nous, ban donateurs, même quand vous êtes venus, nous disons, ben, pas seulement donner, mais venir participer, venir vivre ça avec nous, comme ça, vous pouvez trouver. Alors, tous ceux qui veulent se joindre à votre équipe, ils sont les bienvenus. Les bienvenus. Monsieur Ludovic Labonnette, vous êtes le fondateur et également PDG de Fraternité Nouvel Espoir Limité. Nous souhaitons bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Et certainement à très très bientôt. Et me trouver au fini entrevoix, au fini prépare la venue de décembre, Noël et fêtes de fin d'année. Il faut se préparer tout. Ben, merci encore d'être là. Merci à vous de m'avoir invité. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Agir ensemble pour cette semaine. Merci à vous de nous suivre. On va vous souhaiter une bonne soirée et restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Bonne soirée à vous. Au revoir.